Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se souvient qu'il y a quelques semaines, on avait fait nos semis de poivrons et de tomates. Alors aujourd'hui, je vous montre ma technique de repiquage. C'est parti pour la vidéo! Donc comme je l'expliquais, ça fait déjà quelques semaines qu'on a fait nos semis de tomates et de poivrons. Maintenant, étant donné que les multicellules commencent à devenir trop petits avant que nos plants commencent à manquer de nutriments, on va les transplanter. Les tomates, je vais vous montrer comment les repiquer aussi. Donc pour ça, c'est sûr qu'on a toujours besoin d'un bon terreau. Comme d'habitude, c'est toujours la même recette. Il faut toujours travailler avec un terreau qui est travaillé un peu, qu'on a enlevé le plus gros des mottes. Maintenant, il y a plusieurs variétés de terreaux. Moi, je vais utiliser mon terreau universel. Par contre, je vais ajouter un petit quelque chose à l'intérieur pour donner un petit boost, étant donné que nos plants vont encore rester 4 à 5 semaines de plus. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait un bon développement, mais on va leur donner un petit boost aussi pour les 4 prochaines semaines avant de les planter à l'extérieur. Alors maintenant, pour le choix de son terreau, c'est pas compliqué. Moi ici, je vais utiliser un terreau universel comme d'habitude. Par contre, je vais y ajouter ma petite touche personnelle. Donc oui, on peut rajouter du compost. C'est ce que je fais habituellement. Cette année, j'ai changé un peu ma formule. Mais comme je dis, ce n'est pas obligatoire. Le terreau universel ou d'empotage que vous allez utiliser va être amplement riche et fertile pour le restant du temps qui reste à nos plants avant de les planter à l'extérieur. Donc oui, on peut rajouter du compost. On peut aussi rajouter, comme moi j'ai fait, dans mon mélange ici, j'ai rajouté un peu de farine de luzerne qu'on peut retrouver un peu partout. Donc c'est en très petite quantité. L'équivalent d'un bac comme ça, je vous dirais, même pas une poignée. C'est juste à peine si on peut en mettre. Il y a aussi du compost de poule qu'on peut retrouver aussi un peu partout. C'est la même chose, on se prend... Pour la grosseur d'un bac comme ça, je vous dirais que je vais prendre environ l'équivalent d'une bonne poignée que je vais mélanger à l'intérieur. Donc quand on fait du repiquage et aussi quand on transplante nos plants, comme on va faire aujourd'hui, c'est super important de toujours travailler avec un terreau qui est humide. Plus que la normale, plus que quand on fait nos semis. Donc, il faut vraiment s'assurer que notre terreau est bien gorgé d'eau. Donc, on vient mélanger bien comme il faut pour vraiment mettre tout de côté. Donc, comme j'explique souvent, le test de la motte, on le voit que mon terreau est quand même très humide. Il pourrait être un peu plus humide que ça, mais pour aujourd'hui, ça va suffire. Pour le repiquage et des poivrons et des tomates, je vais utiliser un contenant de 10 cm, 4 pouces. Il y a des formats plus gros, c'est votre choix. Moi, j'ai déterminé que la quantité de terreau versus le nombre de semaines qui restent avant de les planter à l'extérieur, 4 semaines, c'est suffisant, surtout que j'y ai donné un petit boost. Si vous mettez du compost, c'est la même chose. Donc, c'est super facile. Donc, on va venir remplir nos contenants. Ma technique, c'est pas compliqué. Il faut juste s'assurer de rentrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir pousser avec ma main à l'intérieur, juste un peu, légèrement. On ne compacte pas le sol non plus, le terreau. Et après ça, on vient juste mettre notre terreau en surface, comme ça. Pas plus que ça. Donc, je vais aller toutes les préparer d'avance. Donc, quand on en a plusieurs, par la suite, ce que je vais faire, je vais juste venir faire une petite pression avec mon contenant. Je vais juste
faire une petite pression dessus, juste pour l'écraser. De cette façon-là, ça compacte aussi mon terreau. Puis une autre raison pourquoi que je fais ça, c'est que si vous prenez n'importe quel contenant, on voit toujours qu'il y a un petit rebord d'une certaine épaisseur. Donc, grâce à ce petit rebord-là, quand on va arroser, l'eau ne va pas déborder. Parce que si on remplit notre terreau comme ça, vraiment au-dessus, si on essaie d'arroser, ça va déborder. Donc, nous, on veut pas, on veut conserver l'eau, surtout que c'est important, rendu à ce stade-là, que nos plants ne manquent pas d'eau du tout, du tout, du tout. Donc, on a nos contenants, on a le petit rebord. Une autre chose aussi, très importante, quels que soient les légumes, quand vous allez les transplanter, toujours, la clé du succès, c'est de toujours avoir nos multicellules, nos plants qui sont mouillés. Si le terreau est sec, attendez quelques minutes, assurez-vous de bien arroser, parce que c'est vraiment la clé du succès. Parce que quand on va faire du repiquage ou on transplante nos plants, on veut s'assurer que quand on va le mettre dans les nouveaux contenants, que le contact se fait bien et qu'il y ait de l'eau tout de suite. Donc, les racines vont vraiment s'abreuver tout de suite. Donc, comme j'expliquais, terreau humide, les petites mottes humides aussi, toujours. Par la suite, c'est très simple. On va prendre nos 2 doigts et on va venir faire un petit trou. Moi, je tourne un peu pour vraiment faire la grosseur de mon multicellule. Environ, je vous dirais, la profondeur de votre multicellule. Donc, si je regarde comme ça ici, donc la profondeur environ, je vais venir faire la même chose. On va venir prendre nos petits plants. Donc, on a un beau plant. On voit que la motte est vraiment très mouillée. Donc, on va venir juste le déposer. Avec nos 2 doigts, on va venir presser délicatement. On va prendre un peu de terreau sur le côté et on va vraiment l'écraser quelque peu. Et voilà, on a fait notre premier petit plant de poivron. Aussi simple que ça. Donc, il faut s'assurer de ne pas trop les enterrer trop. Il faut quand même respecter le niveau du terreau qu'on avait dans nos multicellules, dans nos contenants. C'est tout à fait normal que dans les prochaines 5 minutes, vous allez voir les plants qui vont tomber, qui vont ramollir. C'est tout à fait normal. C'est un choc. On vient de stresser le plant. Mais il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est tout à fait normal. Il faut juste s'assurer par la suite d'émettre tout de suite. Soit par capillarité dans un contenant, on va mettre de l'eau dans le fond, on va les laisser l'eau rentrer par en dessous, ou on peut les arroser délicatement, surtout qu'on vient des repiquer, donc c'est important de les arroser le plus rapidement possible. Maintenant, pour les tomates, c'est super simple. C'est presque la même technique, étant donné que on les a faites dans un contenant. Donc là, maintenant, il faut repiquer. Ce n'est pas tout à fait la même chose, étant donné qu'on était dans des multicellules. Donc, pour les tomates, on va essayer de les sortir sans trop les abîmer. Les tomates, c'est pas si grave. C'est très résistant. C'est sûr qu'il ne faut pas faire exprès non plus. Là, c'est sûr que j'ai sorti. C'est peut-être pas une bonne pratique de faire exactement comme je viens de faire. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, encore là, c'est le même mélange que j'utilise. On peut rajouter un petit peu de compost, mais ce n'est pas nécessaire. Le terreau que vous allez utiliser, si c'est du terreau universel ou d'empotage, devrait avoir suffisamment de nutriments pour bien reprendre, pour nourrir le plant tout le long qui va être à l'intérieur. Donc, c'est toujours la même chose. Je remplis toujours mes contenants de la même façon. Je ne fais pas trop de pression.
Cette fois-ci, ça va être un peu différent étant donné que là, ce n'est pas une motte que je vais mettre dedans, c'est vraiment un plant tout seul. Je vais seulement faire un petit trou avec mon doigt, très simple, comme ça. Et je vais venir prendre mon plant. Encore là, c'est toujours important. Toujours, comme on voit, le terreau est très, très, très humide. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler avec nos plants sans trop endommager les racines, même si pour les plants de tomates, c'est pas si grave que ça. Parce que tout le long de la tige, je ne sais pas si on va bien le voir, mais tout le long de la tige, il y a des petits poils, c'est toutes des futures racines. Donc, on fait juste venir le montrer et on fait juste écraser. On essaie de le mettre le plus droit possible. Toujours en essayant de garder la petite cavité, comme je vous disais, le petit rebord. Pour quand on va faire des arrosages, ça va aller beaucoup mieux. Donc, on a fait un repiquage d'un premier plant de tomates. Donc, c'est la même chose. Seulement qu'avec un petit doigt, je vais venir faire un trou quand même assez profond. C'est pas important de le mettre super, super profond. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. On peut le faire aussi. Comme j'expliquais, tout le long de la tige, c'est des racines. Donc, si on l'enterre très creux, tous les petits poils qu'on voit, ça va devenir des futures racines. Une autre technique aussi, tantôt, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la tige avec mes doigts. Peut-être essayer d'éviter le plus possible, quand vous le faites avec vos doigts, peut-être plus le prendre avec les feuilles. Et par la suite, on vient juste, la même technique, on vient écraser pour vraiment avoir un bon contact, qu'il n'y ait pas trop d'air. Et voilà, on a fait un deuxième plant de tomates, aussi simple que ça. D'ailleurs, pour les plants de tomates, vous n'êtes pas obligé d'être super délicat. Les tomates sont quand même très résistantes. Ça leur en prend beaucoup plus. C'est sûr que oui, ça leur fait un choc quand même d'être déterré comme ça, de cette manière-là. Mais c'est moins pire. Ce n'est pas un plant qui va vraiment souffrir énormément du repiquage. Si on garde, comme j'expliquais tantôt, si on garde toujours notre terreau de nos plants de tomates humides, notre terreau du transplant est humide aussi, c'est toujours plus facile pour les racines de vraiment bien reprendre. La clé du succès de nos transplantations et du repiquage, c'est de toujours s'assurer que, nos mottes sont mouillées au départ avant de les retirer, que notre terreau soit suffisamment humide aussi pour une bonne reprise, étant donné qu'on va mettre des plants dans du nouveau terreau. Il faut vraiment avoir un bon contact, donc les racines, c'est plus facile de se remettre en contact avec le terreau. Utiliser de l'eau qui est tempérée, pas trop froide parce qu'on vient de donner un choc à nos plants. C'est tout à fait normal si on les voit. On les voit qui sont un peu mous, on les voit qui commencent à ramollir. Mais il ne faut pas s'en faire avec ça, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. D'ici 15-20 minutes, les plants vont revenir droits, tout à fait normal, parce qu'on vient de leur couper de leur source d'eau, de leur environnement. Donc, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Donc, maintenant, nos plants sont faits, sont encore bons pour une couple de semaines. C'est sûr que si vous avez démarré vos plants de tomates et vos plants de poivrons beaucoup trop tôt, il est fort possible, surtout pour les tomates, étant donné que on les a changés de contenant, on leur a donné de la nourriture, des nutriments. Donc, c'est sûr que là, attendez-vous à ce que le plant pousse environ 1 pied par semaine facilement. Peut-être pas à ce stade-là, mais ça va quand même pousser rapidement. Donc, si vous l'avez fait trop tôt, c'est sûr qu'éventuellement, les petits pots de 10 cm, 4 pouces, ça va devenir trop petit. Il va falloir faire la même méthode, reprendre et le mettre dans un plus gros parce qu'il va commencer à manquer de nutriments si on n'est pas prêt à les mettre à l'extérieur. Donc, c'est aussi simple que ça. J'espère que je vous ai donné toutes les informations nécessaires. Si vous avez des questions, on ne se gêne pas, on me les pose plus bas dans la description. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. On partage sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce. Puis on se retrouve dans une prochaine. Merci, bonne fin de journée!